Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. C'est un merveilleux moment que nous passons dans la présence de notre Seigneur Jésus. Et ce matin, le Seigneur va nous parler. Ce matin, Jésus a un message très important pour nous. Et le thème de l'enseignement que je voudrais apporter au peuple de Dieu est le suivant: les choses à venir. Les choses à venir. Nous allons nous intéresser ce matin à l'avenir du monde. Nous allons nous intéresser ce matin aux choses à venir. Parce qu'elles sont indéniables. Il n'y a rien à faire. Cela se passera. Que tu le veuilles ou non, il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses qui vont se passer. D'autres se sont déjà passées. D'autres sont en cours de téléchargement. Et d'autres viendront par la suite. De la même manière qu'il y a une première venue du Seigneur Jésus, de cette même manière, Jésus reviendra la seconde fois. Et ce matin, nous parlerons de ça. Les choses à venir. Il faudrait que tu notes cela dans ton agenda ce matin. À la fin de ce culte, chacun de nous doit prendre conscience et doit savoir qu'il y a des choses à venir. Et nous attendons tous quelque chose de très important, peuple de Dieu. Prenons ensemble le texte dans Marc, chapitre 13. On va lire Marc 13, versets 1 à 36. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit: « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. » Jésus lui répondit: « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Puis il s'assit sur le mont des Oliviers, en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question: « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire: « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Et ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume. En divers endroits, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines et des troubles. Ce sera le commencement des douleurs. Faites attention à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur apporter votre témoignage. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Verset 11. Quand on vous emmènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel,
établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas dans sa maison pour prendre quelque chose. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car ces jours-là, la détresse sera telle qu'il n'y en aura pas eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais plus. Verset 20. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus, de ceux qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront des prodiges et des signes miraculeux pour tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Verset 24. Mais ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Verset 30. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils. Le Père seul les connaît. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin, qu'il ne vous trouve pas endormi quand il arrivera tout à coup. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Restez vigilants. Amen. Amen. Peuple de Dieu, il s'agira ce matin de découvrir les choses à venir. Nous allons parler ce matin des choses à venir. Peut-être que on a oublié. Peut-être que on l'ignore. Peut-être que la situation qu'on traverse fait que on ne pense pas trop à ce qui doit venir, à ce que l'humanité attend. Ce sera un rappel ce matin. On voit dans ce texte que Jésus sortait du temple et l'un de ses disciples n'a pu s'empêcher de s'exclamer sur la grandeur des pierres et des constructions. Jésus qui sort du temple et l'un de ses disciples s'exclame en disant « Mais les pierres, les constructions que nous voyons là, elles sont très belles. » Certainement, c'était un temple à l'image des méga temples que nous avons l'habitude de voir.
Devant cette impression que ce disciple a eue, Jésus va répondre. Il va lui dire, vois-tu ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Tout sera détruit. Ces grands immeubles, ces grandes constructions, tout sera détruit. C'est Jésus qui dit ça à son disciple. Devant cette exclamation, devant la beauté des édifices qu'il a vus à la sortie du temple, il a dit, mais tiens, quelle belle construction, quel bel immeuble. Et Jésus va lui dire, vois-tu, ces pierres, ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Pourquoi le Seigneur lui dit ça? Le Seigneur va utiliser cette question de ce disciple pour parler de l'avenir, pour parler des choses qui doivent venir. C'était une bonne occasion pour le Seigneur Jésus. Et les pensées même du Seigneur se sont dirigées aussi vers d'autres grandes pierres, certainement. Nous sommes aussi des pierres vivantes pour le Seigneur. Et ces pierres vivantes pour le Seigneur là, sont des constructions qui sont en relation avec le plan de Dieu pour l'âge à venir. Il y a des constructions qui doivent être en relation avec le plan de Dieu. Seules ces constructions-là vont demeurer. Sinon, tout va passer. Et les constructions qui sont en relation avec le plan de Dieu, c'est ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Ceux qui ont fait la paix avec Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont accepté Jésus un jour dans leur vie et qui ont pris l'engagement de demeurer avec Christ, ceux-là, ils vont demeurer. Ça, c'est un rappel que je voudrais apporter dès l'entame de ma prédication. Et vous êtes l'édifice de Dieu, des pierres vivantes qui s'ajustent parfaitement les unes aux autres et qui forment ensemble un saint temple pour le Seigneur. Le vrai temple, c'est ce que toi tu es. Si tu as reçu Christ en toi, tu ne seras pas détruit. Mais tout autre édifice hors de Dieu sera détruit ce jour-là. Regardons un peu ce qui se passe dans le monde et nous verrons tout à l'heure. Je détaillerai certains signes que Jésus a annoncés dans ce texte. Je les ai lus, mais je vais les sortir un à un pour que vous ayez la bonne compréhension de ces signes. Et tandis que les disciples étaient assis sur la montagne, c'est-à-dire le mont Olivier, en face du temple, il y avait une montagne qu'on appelle le mont Olivier. Jésus et ses disciples étaient assis sur cette montagne. Il y avait Pierre, Jacques, Jean et André. Et ils vont lui poser cette question. Ils vont lui poser deux questions. Ils ont posé deux questions au Seigneur. La première, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et la deuxième, à quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements vont s'accomplir? Voilà les deux questions que Pierre, Jacques, Jean et André ont posées au Seigneur. Deux questions au Seigneur. Et ces deux questions ont été l'occasion pour Christ, ont été l'occasion pour Jésus de parler de sa seconde venue. Et le Seigneur va nous rappeler aujourd'hui encore, peuple de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui marchent comme si Jésus n'allait jamais revenir. Parfois, ils ont oublié même. Ils ont oublié qu'il y a une éternité. D'autres oublient, ils font leurs projets, ils font leurs plans, mais ils ne pensent pas à ce que Dieu est sur le point d'arriver et que Jésus est à la porte. Il peut tout faire, mais ne pas mettre ça dans leur projet. Je vais te dire ce matin, sors ton agenda, écris bien, Jésus revient bientôt. Ça peut te paraître banal. D'autres aujourd'hui prennent ça pour se moquer, mais depuis il a dit il revient bientôt, bientôt là. Depuis il n'est pas encore venu. Nous sommes en 2024. Il faut réécrire ça encore. Et tu verras tout de suite les signes que ce même Jésus a donnés qui vont précéder son avènement, sa seconde venue. Je vais te les rappeler encore pour que chacun de nous soit au même niveau d'information. Donc l'enseignement de Christ dans ce chapitre peut être considéré comme une réponse à ces deux questions que ses disciples ont posées. Quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses doivent s'accomplir? Et ces deux questions sont fondamentales
quand ça va arriver et quels sont les signes qui vont nous permettre de reconnaître que ça va s'accomplir. Quels sont les signes d'abord? Le Seigneur va parler ici de ces signes-là comme si c'était un seul signe indissociable qui va donc s'étendre du moment où il était en train de parler jusqu'à sa seconde venue. Le premier signe que le Seigneur a énoncé à ses disciples, numéro 1, il y aura des faux prophètes. Il y aura des faux prophètes. Premier signe. Et les versets 5 jusqu'à 6 nous révèlent cela. Je vais relire les versets 5 jusqu'à 6. Jésus se mit alors à leur dire, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi, et ils tromperont beaucoup de gens. » Premier signe, les faux prophètes. Des personnes, des hommes qui vont venir sous le nom de Christ. Des hommes qui vont tenter de séduire par de vains discours. Ils vont tenter de séduire en s'appuyant sur de vains discours, sur des paroles qui n'ont aucune source biblique, qui ne sont pas scripturaires. En Éphésiens 5, verset 6, il est écrit que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Des paroles sans fondement aujourd'hui. Des personnes qui se disent serviteurs, prophètes, vont énoncer parfois des choses qui ne sont même pas bibliques. Ils prennent la parole, ils la tordent. Et puis on vous présente ça. C'est beau comme ça. Et beaucoup entrent dans ce piège. Il y aura des faux prophètes. Signe numéro 1, que Jésus est à la porte. Lorsque vous allez voir une pléthore de faux prophètes, partout, que ce soit dans les réseaux sociaux, à la télé, partout, dans vos villages, dans vos maisons, dans vos pays respectifs, lorsque vous verrez de faux prophètes, le Seigneur a dit que c'est un des signes. Ne sommes-nous pas aujourd'hui en train d'assister à cette révélation de faux prophètes qui prennent le nom de Dieu, utilisent le nom de Dieu pour penser à leur ventre au lieu de proclamer la vérité de l'évangile? Ils changent l'évangile de Dieu. Ils transforment, ils diluent l'évangile juste pour satisfaire à leur soif de pouvoir, satisfaire à leur soif de s'enrichir. Beaucoup viennent et présentent le nom de Jésus juste pour devenir riches, juste pour faire fortune. Et plusieurs sont en train de réussir leur challenge parce qu'ils sont poussés aussi par le diable, l'ennemi numéro 1 de l'Église. D'autres vont jusqu'à faire des pactes, à tisser des pactes, tout simplement pour faire trembler les gens dans les églises, pour faire tomber des gens en cascade. Regardez sur les réseaux sociaux, vous allez être terriblement déçus. Il y a des personnes même qui font karaté dans le combat spirituel. Il est là, il fait bon, et puis la personne tombe là-bas. D'autres même en dansant dans les églises, des prophètes. Jésus n'a pas vécu sa vie, sa mission comme ça. On tord l'évangile aujourd'hui et on présente quelque chose qui est hors de l'évangile. Que personne ne vous séduise par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Éphésiens 5, verset 6. Signe numéro 2 que le Seigneur va présenter à ses disciples, il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Sans aucun doute au peuple de Dieu, nous avons sans cesse entendu ces bruits. On les entend comme un bruit de guerre. Parfois, on a traversé la guerre. Et actuellement, là, dans ce monde-là, on entend les bruits. Celui qui n'entend pas le bruit de guerre, là, c'est qu'il n'est pas dans le monde. On a même peur, quelquefois, d'être victime de certaines guerres, parce qu'il y a des effets collatéraux. Il dit, vous entendrez parler de bruit de guerre. Peuple de Dieu, ce matin, si tu n'as jamais entendu parler de bruit de guerre, c'est que Jésus ne va pas revenir. C'est un signe que Jésus est à la porte.
les bruits de guerre. Quand tu es en train d'entendre les bruits de guerre, le Seigneur dit ne vous effrayez pas. Il faut que ces choses arrivent. Je vous ai déjà annoncé ça d'avance. Pour que quand tu entends des canons, des calaches, aujourd'hui regardez un peu les armements puissants que certaines puissances détiennent, capables de détruire tout un continent. On parle aujourd'hui de l'arme nucléaire. Avec cette arme-là, on peut démolir tout un continent. Justement, même, il y a des armements qu'on appelle Satan 2. Allez-y du côté de la Russie. Pourquoi aujourd'hui, le président russe, là, ils ont peur de lui? Quand il parle, toutes les autres puissances, là, se taisent. Mais si c'était un pays africain, automatiquement, on enlève son président. Ça, c'est chap-chap. Il détient une puissance des armements, capable de détruire, en un clin d'œil, les bruits de guerre, nous les entendons. Même si nous n'avons pas encore construit, nous n'avons pas encore vu, nous n'avons pas encore mis en évidence, créé des armes à la dimension de ces armes qui sont déjà créées par ces grandes puissances, nous les pays africains. Mais nous entendons quand même ce qui se passe. Nous entendons quand même les bruits de guerre. Et c'est un signe. Et cela témoigne encore plus que le roi des rois, le prince de paix, ne s'est pas encore installé sur le trône de David. Quand Jésus va revenir, il va s'installer sur le trône, ces bruits-là vont se taire. Et le Seigneur va régner 1000 ans sur la terre pour montrer le vrai règne. Donc aussi longtemps que tu seras là et que le Seigneur ne sera pas venu, encore tu entendras ces bruits de guerre, mais ne sois pas effrayé. C'est comme ça les hommes. Ils feront tout pour chercher à se tuer entre eux, pour chercher à se démolir. Mais le Seigneur donne le signe pour nous qui croyons, pour que nous sachions. Lorsqu'on entend boum, 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 Jésus est à la porte. Parce que le jour viendra où le Seigneur viendra nous enlever comme ça, pour nous sortir de ce tohu-bohu, de ce désordre. C'est un signe de l'enlèvement. Donc le Seigneur nous dit, ce signe numéro 2, vous allez entendre parler. Qui n'a pas entendu parler des bruits de guerre ici? Personne. Nous-mêmes, on a assisté à la guerre en 2010 en Côte d'Ivoire. On a vu guerre là. Donc tout ça nous interpelle, peuple de Dieu. Le jour où le Seigneur va venir, où il va prendre le contrôle du monde, vous n'allez plus entendre parler de guerre. Mais actuellement, quand vous entendez parler de guerre, lavez vos robes et apprêtez-vous. Jésus viendra chercher chacun de nous. Signe numéro 3. Vous serez haïs à cause de Jésus. Voilà le signe numéro 3 que le Seigneur donne. Lisez les versets 9 à 13. De Marc 13, il dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Et cette haine-là, peuple de Dieu, cette haine à l'égard du peuple de Dieu, là, on voit ça aujourd'hui. Aujourd'hui, des serviteurs de Dieu sont livrés aux tribunaux. D'autres même sont battus dans les synagogues. D'autres sont en train de comparaître devant des rois, devant des gouverneurs. Vous n'avez pas encore vu ça, des arrestations des serviteurs de Dieu. Mais quand ça se produit comme ça, souvenons-nous que le Seigneur a dit ça. C'est le signe numéro 3. Vous serez livrés à cause de mon nom. Vous serez haïs à cause de mon nom. La haine contre le peuple de Dieu, la haine contre les prédicateurs de l'évangile, la haine contre ceux qui croient au Seigneur. Cette haine-là commence et continue de s'amplifier dans le monde. C'est un signe que le Seigneur a annoncé, peuple de Dieu. Et ça, c'est caractérisé par l'œuvre du diable. Satan veut arrêter, veut empêcher, veut bloquer le travail de Dieu. Et puisque nous sommes des ouvriers du Seigneur, il faut qu'il y ait des arrestations. Il faut que des personnes soient livrées aux tribunaux, soient jugées. Il faut qu'on vienne saisir même d'autres personnes en train de prêcher. Dans certains pays, c'est des choses qui arrivent. La haine du peuple de Dieu. La haine de ceux qui croient au Seigneur. Apocalypse 2:10, ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve. Vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.
Voilà ce que le Seigneur dit. Ne redoutez pas ça, parce que vous allez souffrir à cause de mon nom. On va vous jeter en prison, vous serez mis à l'épreuve et vous aurez 10 jours de détresse. Je bénis Dieu parce qu'il y a une révélation particulière dans ce verset. Le Seigneur a ajouté, vous aurez 10 jours de détresse. Ça veut dire que le temps de notre détresse sera limité. Le Seigneur ne va pas permettre qu'on aille que les gens nous fassent subir des choses au-delà de nos forces. C'est limité. C'est comme si, jour de détresse, ça c'est limité. Il dit 10 jours de détresse, pas au-delà. Parce que si tu dois demeurer seulement dans la détresse, tu peux mourir dans la détresse. Mais le Seigneur donne 10 jours. C'est comme si il autorise à Satan cette épreuve-là. Bon, tu peux faire, mais tu ne vas pas aller au-delà de mes limites. Je te fixe un délai. Après ça, là, mon règne vient pour rétablir et restaurer mon serviteur, et restaurer l'Église, et restaurer mes enfants. C'est pour ça que les enfants de Dieu ne meurent pas dans les épreuves. Dieu a autorisé à Satan, il ne va pas aller au-delà de ce que Dieu a dit. Tu peux faire, mais là, il ne faut pas atteindre la limite là. Ne touche pas à son âme. Dieu met des bornes que Satan même ne peut pas déplacer. Même dans nos souffrances, Dieu met des bornes. Il y a une limite. Parce que je ne peux pas voir mon enfant aller au-delà. Si je permets qu'il souffre actuellement, peut-être c'est pour 2 ans, peut-être c'est pour 3 ans. Mais après ça, là, le temps de gloire arrive. C'est pour ça que le Seigneur nous dit d'être patient, de persévérer jusqu'à la fin. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Parfois tu cries, tu pleures, tu demandes, tu pries, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et puis tu as l'impression qu'il ne t'écoute pas. Tu n'as pas de réponse. Sois patient mon frère, sois patient ma soeur. Dieu là, les voies de Dieu sont insondables. De toute façon, toi tu penses, il ne pense pas comme ça. Et il a prévu pour toi quelque chose. Et ce qu'il a prévu là, il va faire ça au temps marqué. Et le temps marqué, c'est une borne que Dieu a mis là. Une limite que tu ne dois pas franchir. Une limite que le diable aussi ne peut pas franchir. Même s'il est en train de te troubler même, mais il y a une limite qu'il ne peut pas dépasser. Satan sait qu'il y a une limite qu'il ne peut pas dépasser dans la vie. Il n'a qu'à tout faire. Parfois, il peut fatiguer un enfant de Dieu, mais il y a une limite qu'il ne peut pas dépasser. Il y a une limite qu'il ne peut pas dépasser. On peut te mettre en prison, mais il y a une limite qu'ils ne peuvent pas dépasser. Une fois qu'ils ont dépassé cette limite-là, Dieu frappe. C'est comme ça que Dieu agit. Mais il nous dit tout simplement de tenir bon. Quels que soient les vents et marées, tout ce qu'il dit à ses enfants, tenez bon. Et notre fidélité sera récompensée par le prix de la victoire. Et le prix de la victoire, c'est la vie éternelle. Selon Jacques 1, verset 12. Notre fidélité sera récompensée. Jésus encourage l'Église à rester fidèle durant les temps d'épreuve. Il lui rappelle que Dieu contrôle la situation. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas contrôler dans ce monde, la peuple de Dieu? Dieu contrôle la situation, quel que soit ce qui arrive. Dieu contrôle la situation. Il ne dort pas, déclare la parole de Dieu. Jésus ne sommeille ni ne dort. Il voit tout, il sait tout. Tout ce qui se passe. Tous les desseins des hommes sont devant lui. Lorsqu'ils sont en train de comploter, Dieu sait. Lorsqu'ils sont en train d'établir leurs plans, soit d'arrestation, des plans de destruction, Dieu aussi sait. Alléluia! Dieu voit toutes choses. C'est pour cela que le Seigneur nous rappelle qu'il lui-même il contrôle la situation. Il ne dit jamais, si nous sommes fidèles, nous allons éviter les ennuis, la souffrance et les persécutions. Mais il insiste plutôt à être fidèle dans nos souffrances. Alléluia! Dans ces circonstances difficiles-là, qu'on peut prouver l'authenticité même de notre foi. Ce n'est nulle part ailleurs. La preuve de ta foi, là, tu peux prouver que tu as la foi dans les circonstances difficiles. Sinon, ce n'est pas bavarder, je crois, j'ai foi en Dieu. Ce n'est pas chanter, ce n'est pas prêcher. Mais c'est dans les moments difficiles, là. Ta façon de te comporter dans les moments difficiles, là, c'est là que tu prouves que tu crois réellement au Dieu que tu loues, au Dieu que tu prêches, au Dieu que tu adores. Tu dois vivre les réalités de toi-même, ta prédication. Quand tu dis aux gens, soyez forts dans les épreuves, quand toi-même tu éprouves aussi,
il faut être fort. C'est là que tu démontres ta confiance en Dieu. Ce n'est pas dans le bavardage, ce n'est pas dans ce qu'on fait, ce n'est pas dans ce qu'on dit, mais notre façon d'être dans les moments difficiles là. C'est là où on voit, on dit, lui là, celle-là, elle croit vraiment en Dieu. Et le monde nous regarde, peuple de Dieu. Comment est-ce que nous nous révélons au monde dans les circonstances incroyablement difficiles? C'est là qu'ils vont voir comme ça nos voisins, nos amis, nos collègues. Lui là, il y a ce qui traverse. Et puis son affaire de Dieu là, il ne change pas, il est encore dedans. Non, ça là, c'est bon. Alléluia. Et le Seigneur nous encourage à demeurer fermes. Quatrième signe, les affections naturelles seront perverties. Alléluia. Regardez au verset 12, peuple de Dieu, et vous allez voir ce que ce que l'Esprit veut nous annoncer ici. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Voyez, les affections naturelles seront perverties. Ça, c'est le quatrième signe que Dieu énonce. Ça veut dire quoi? Ces affections naturelles-là seront entachées par le péché. Normalement, un père ou bien un frère, quand tu dis c'est mon frère, est-ce que tu dois le livrer à la mort? L'affection naturelle, c'est mon frère. Est-ce que quelqu'un qui est ton frère, c'est normal que tu le livres? Le Seigneur a dit que les affections naturelles là, seront perverties. Ça sera entaché de péché. Les gens peuvent dire c'est mon frère et puis aller le condamner. Ils peuvent dire c'est mon frère et puis aller le vendre. Ils peuvent dire c'est mon frère et puis permettre que ce frère-là soit en prison. C'est ainsi. Donc vous voyez que dans ce signe-là, le frère va livrer son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants vont se soulever contre leurs parents et les feront mourir. Un enfant peut-il faire mourir son parent? Mais si vous voyez ça, sachez que c'est un signe. Et c'est le quatrième que le Seigneur a annoncé aujourd'hui à ses disciples. Ne sommes-nous pas en train d'assister parfois à ces événements-là, à ces choses-là dans nos vies de tous les jours, où l'enfant se lève contre son frère, le frère se lève contre son frère, les enfants contre leurs parents, ainsi de suite, peuple de Dieu. Certains même auront pour ennemis les gens de leur propre maison, comme déclare Michée 7, verset 6, où un père peut tuer son enfant, et que ton propre ennemi, là, il est dans ta maison, dans ta famille. D'autres même par pratique de la sorcellerie. Le seul peut-être qui est dans leur famille, qui est bien placé là, il livre ce monsieur-là, ou bien cette dame-là, on la tue en sorcellerie. Parce qu'on veut augmenter en grade dans le mal. C'est ainsi, les affections naturelles seront perverties. Les affections naturelles seront entachées de péché. Oui, l'affection naturelle que tu as vis-à-vis d'une personne se transforme en péché. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et puis vouloir le tuer par la suite. Mais quand vous allez voir des affections naturelles qui sont entachées de péché, sachez qu'il y a quelque chose qui se passe. Le Seigneur nous demande de prêter attention, d'être très vigilant. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Aujourd'hui, les gens n'ont plus le même zèle quand ils viennent à l'église. Le péché s'est tellement accru dans le monde, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Les églises sont aujourd'hui dormantes, elles sont pleines, mais beaucoup dorment. Beaucoup vivent dans des choses qui n'honorent point Dieu. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et Matthieu 24, verset 10 à 12 nous dit: beaucoup trébucheront, alors ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Peuple de Dieu, ne sommes-nous pas en train d'assister aux affections naturelles
qui sont entachés de péché. Aujourd'hui, le Seigneur de nous aimer les uns les autres. Et parfois, ces affections se transforment en péché, où on peut aimer et haïr en même temps. D'autres sont en train de donner une autre définition à l'amour, en allant jusqu'à commettre des actes immoraux, jusqu'au mariage, même pour certaines personnes, hommes et hommes, femmes et femmes, des affections naturelles qui se sont entachées de péché. Et ces choses sont en train d'être légalisées. On voit aujourd'hui où l'homosexualité est tolérée en Occident, et c'est arrivé même dans certains pays africains, peuple de Dieu. Ne sommes-nous pas en train d'assister à ces choses? Le Seigneur nous rappelle, ce sont des signes. Signe numéro 5, la détresse atteindra son point culminant. Des terribles épreuves vont se produire. Et ces périodes de terribles épreuves-là ont été prédites dans la Bible. Et ça a été expliqué plus en détail dans Luc 21, versets 24 à 28. Quand tu prends Luc 21, je vais lire ce passage, écoutons, peuple de Dieu. C'est important. Les épreuves qui arrivent. Luc 21, versets 24 à 28. Je lis la parole. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés prisonniers dans toutes les nations. Et Jérusalem sera piétinée. Waouh! Le Seigneur dit, ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Et qui va tomber sous le tranchant de l'épée? Ce sont les enfants de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés prisonniers dans toutes les nations et Jérusalem sera piétinée par des non-juifs jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Je vous ai dit toujours, chaque chose a une fin. Il y a une période accordée aux nations. Dieu accorde une période aux nations, il peut faire ce qu'il veut. Dieu accorde une période parfois aux rois qui ne croient pas en Dieu, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais il y a un temps de fin. Je vous ai parlé tout à l'heure de bornes que ces nations ne peuvent pas déplacer. Jésus va venir restaurer. Mais entre-temps, lorsque ces épreuves-là arrivent, restons calmes. La période accordée aux nations a commencé même avec la destruction du temple de Jérusalem par les Babyloniens. Ça, c'était en l'an 586 avant Jésus. Alléluia. Où le peuple de Dieu les Juifs sont allés en exil. Ils ont été chassés de ce petit territoire où ils étaient. Les Juifs se sont dispersés dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils étaient chassés. Vous avez entendu parler même du génocide, la période où Hitler a tué des milliers de Juifs. C'est des périodes accordées aux nations. Il y a un temps d'épreuve. Mais Dieu a mis toujours des bornes infranchissables. Des bornes que le diable ne peut pas déplacer. Lorsque vous voyez un méchant roi, quelquefois, en train de tyranniser le peuple de Dieu, demeurez dans la prière. Mais ce tyran-là, il aura une limite que le Seigneur a donnée. Même Nebuchadnezzar, il a tyrannisé jusqu'à, mais à un moment donné, il est tombé. Le grand Nebuchadnezzar. Parfois on chante, Nebuchadnezzar est tombé. La grande Babylone, pleine de richesses, pleine de gloire, mais une fois elle est tombée sous la puissance et l'autorité de Dieu. Cela est un rappel, peuple de Dieu. Il y aura un tableau sombre qui est marqué par les persécutions, les catastrophes. Mais en fin de compte, ce n'est pas pour nous donner d'avoir peur. C'est pour nous dire que Jésus viendra un jour pour mettre fin à ces choses. Au lieu d'être donc terrifié pour ce qui se passe dans le monde, on doit attendre le retour de Christ. On doit attendre le retour de Christ dans la confiance. Ça doit encore nous donner plus de confiance parce que le Seigneur avait déjà énoncé ces signes. Donc quand tu vois, même quand tu traverses des épreuves, sois confiant. Il y a un temps d'épreuve. Il y a un temps également où tu vas jouir. Il y a un temps où tu vas s'aimer. Il y a un temps de récolte. Il y a un temps de pleurs. Il y a un temps également de joie. C'est pour te rappeler cela, peuple de Dieu. Le signe numéro 6, il y aura des faux prophètes qui feront des miracles. Aujourd'hui, on est parfois stupéfait devant des miracles. Parfois, on veut influencer. Parfois, on veut faire des spectacles.
jusqu'à aller faire parfois de faux miracles, des miracles déguisés. C'est comme si les gens ils font scénette, ils font théâtre pour séduire le maximum de personnes, pour que beaucoup donnent l'argent. Parfois des prières sont vendues. Il y a des prières de 10 000, des prières de 20 000, il y a des prières de 30 000. Mais là encore, beaucoup viennent donner de l'argent pour qu'on prie pour eux par rapport à ça. Tout ça, c'est la séduction. Il y aura donc de faux prophètes qui feront des miracles, jusqu'à aller faire des miracles déformés, tout simplement pour influencer le maximum de personnes. Signe numéro 7, et ça c'est le verset 22. Donc quand vous lisez le verset 22, vous allez voir dedans, pour ne pas dire quelque chose qui est en dehors. Je cite, et je vous donne le verset. Et c'est Jésus lui-même qui énonce cela à ses disciples. Le signe numéro 7, il y aura des changements dans les cieux. Il y aura des changements dans les cieux. Verset 24. Mais ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Il y a, je crois, il y a une semaine de cela, la semaine dernière, il y a eu des changements dans les cieux. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, il y a eu l'éclipse lunaire au Canada, aux États-Unis, dans l'Amérique du Nord, où le soleil et la lune se sont rencontrés dans le ciel. C'est des changements dans les cieux. C'est des signes. Ne regardez pas seulement de façon touristique, mais sachez que c'est des signes que le Seigneur, lui qui a créé le ciel et la terre, là, il donne ces signes-là pour dire, souvenez-vous que j'ai déjà dit, je suis à la porte. Ce sont des signes infaillibles donnés par celui qui est la vérité. Dieu ne ment pas. Il n'a jamais menti. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Quand il dit, il fait. Et quand il dit que c'est un signe, c'est que c'est un signe. Et c'est lui qui dit ce matin au peuple de Dieu. Donc voilà, peuple de Dieu, les 7 signes que le Seigneur a énoncés ici. Et lorsqu'on voit de plus près, beaucoup de ces signes-là sont accomplis aujourd'hui. Depuis plusieurs années, ces signes-là même sont accomplis à répétition. Tout simplement à répétition. Pour que chaque fois qu'on voit ces choses, qu'on puisse s'apprêter davantage, qu'on puisse davantage avoir confiance en notre Dieu. Notre Dieu qui est la vérité. Notre Dieu qui dit des choses et qui arrive. Même sa naissance a été prophétisée dans l'Ancien Testament avant qu'il ne naisse. 500 années plus avant, ça a été prophétisé que le Seigneur allait naître à Bethléem en Judée. Et ça a été fait. Sa première venue a été prophétisée et il est venu. Sa seconde venue est encore prophétisée. Voici les signes. Donc il va venir. Souviens-toi que Jésus vient à la rencontre de ceux qui croient en lui. C'est pour cela que nous devons demeurer toujours prêts et nous apprêter, peuple de Dieu. Mais quand ces choses arriveront-elles? Ça, c'est la deuxième question. Quand, Seigneur? Quand est-ce que tu vas venir? Quand est-ce que ces choses-là vont s'accomplir? Nous allons noter quelques éléments. La date exacte est inconnue. Personne ne peut dire sur cette terre qu'il connaît la date exacte de l'arrivée du Seigneur. C'est vrai, il y a des prédictions. Mais toutes les prédictions que les gens ont données là, c'est passé. D'autres avaient dit même en 2000 est passé. Il y a des personnes qui disent, ah, il va venir en telle année, dans telle période. La Bible dit, au verset 32, que personne ne connaît la date. C'est une date inconnue. Donc si quelqu'un vient aujourd'hui, qui dit le Seigneur va venir demain, qui est le 14 ou bien le 15 à 2 heures du matin, ça là, c'est faux. La date est inconnue. C'est la même chose que ce qui est arrivé au temps de Noé. La même chose qui est arrivée, où le Seigneur avait annoncé le déluge. Les gens savaient que le déluge avait été annoncé, mais ils ne connaissaient pas la date. Personne ne connaît la date. C'est un fait indéniable. Le fait que le déluge va arriver était connu par tous, mais le moment où la porte allait être fermée, aucun homme ne pouvait prévoir cela. C'est la même chose aujourd'hui. On sait que ça va venir. Le Seigneur viendra. Il aura l'enlèvement de l'Église, mais personne ne connaît la date. La certitude de sa venue, ça là, c'est indéniable. Tout le monde sait.
la parole de Dieu l'annonce. Les versets 30 à 31 parlent de ça. Il reviendra. Cette génération ne passera pas sans que tout soit accompli. La génération des enfants de Dieu ne passera pas sans que tout soit accompli. La génération des Juifs ne passera pas sans que tout soit accompli. La génération de ceux qui croient en Jésus ne passera pas sans que tout soit accompli. Nous le savons, peuple de Dieu. Donc il faudra premièrement aussi que l'évangile soit prêché avant que Christ ne vienne. Ça c'est le verset 10 qui dit. Donc il faut qu'il soit annoncé pour servir de témoignage aux nations. Et il semble que cela ait été déjà accompli au temps même des apôtres. Parce que la parole de Dieu a été annoncée déjà. Lorsque vous lisez Romains 10, verset 18, il est écrit « Je demande alors, n'aurait-il pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur discours jusqu'aux extrémités du monde. » La voix des apôtres est allée par toute la terre. Difficile aujourd'hui s'il y a des peuples qui disent qu'ils n'ont jamais entendu l'évangile. En tout cas, il n'y a pas un grand pourcentage. Le maximum de personnes a aujourd'hui entendu parler du Seigneur. Pour nous dire combien de fois son arrivée est imminente. Partout. Tu ouvres la télé, Jésus. Tu ouvres la radio, Jésus. Tu marches dans les rues, Jésus. Parfois même d'autres personnes se moquent des gens qui prennent leur micro pour prêcher dans les rues. Jésus. Un jour, le Seigneur te dira, mais tu es passé là, il y avait mon serviteur qui prêchait l'évangile. Tu lui as jeté des pierres. Tu as fait comme tu n'as pas entendu. Sortez tout à l'heure, vous allez voir. Allez-y. Vous allez voir un serviteur de Dieu ou bien des serviteurs en train de prêcher l'évangile. Il faut que la parole de Dieu soit annoncée. Ce n'est pas des fous. Ils ne sont pas bêtes. Mais il faut que la parole de Dieu soit annoncée. C'est prophétisé. Et ça, il faut que tout le monde sache. Alléluia. Tu es couché même sur ton lit de l'hôpital, tu vas voir que les gens ont envoyé des évangélistes là-bas, un jour. Même dans les hôpitaux, il y a des chrétiens qui partent pour donner des traités aux malades, qui prient pour eux. Il faut que la parole de Dieu soit annoncée. Tu veux ou tu veux pas, un jour tu vas recevoir la vie d'un prédicateur. Tu veux ou tu veux pas, un jour tu vas ouvrir la télé comme ça, et puis tu vas voir, boum, un serviteur de Dieu en train de prêcher. Il y a EMC maintenant. Tu ouvres canal, il y en a là-bas. Tu rentres dans ta grotte, même un fou même va venir te parler de l'évangile. Ça arrive aujourd'hui, peuple de Dieu. Des fous, parfois, annoncent des vérités de l'évangile. Tu les vois bien fous, mais ce qui sort de leur bouche là, c'est une prophétie qui est dédiée à toi. Si tu écoutes bien, tu ne regardes pas à sa folie, tu crois à la parole, elle s'accomplira dans ta vie. Accepte Jésus. Maintenant, sinon ce sera trop tard. Il faut que la parole de Dieu soit annoncée. Dieu veut racheter le maximum de personnes. Il ne veut pas que plusieurs personnes aillent à l'enfer. Il veut racheter le maximum. C'est pour ça qu'il tarde, parce qu'il faut que ce soit annoncé. Et Jésus insiste pour que le monde soit sauvé. Voilà donc, peuple de Dieu. Un fait aussi indéniable, c'est l'abomination de la désolation sera établie. Il parle de l'abominable dévastation. L'abominable dévastation, peuple de Dieu, au verset 14 dont il est question, c'est une prédiction qui se trouve également dans Daniel. Mais ça s'est accompli déjà. Vous voyez, l'abominable dévastation, au verset 14. Lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Qu'est-ce que c'est l'abominable dévastation? Je vais vous expliquer, peuple de Dieu. Il est question ici de la profanation du temple. Toutes les fois que vous allez assister à un temple qui est profané, écoutez bien, c'est un signe important. Si vous voyez quelqu'un qui entre dans l'église pour profaner un temple, c'est un signe. Il y a des choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais c'est des signes. Où on vient peut-être devant les pions, un pasteur qui est en train de prêcher, on le prend ou bien on le brutalise. C'est des signes. C'est ça qu'on appelle l'abominable dévastation. Les lieux saints ne doivent pas être tués. Est-ce que vous savez, pour des gens qui ont la crainte de Dieu, on est en train de prier actuellement, même si un voleur entre ici, il est poursuivi par la police, qu'il entre dans l'église, les policiers doivent s'arrêter là. Ils ne doivent pas venir le saisir ici. C'est l'autorité d'ici qui doit le prendre
et puis peut-être le donner à la police. D'abord lui parler. Dès que quelqu'un entre dans la maison de Dieu, il est sous le contrôle. On ne profane pas le temple de Dieu. Lorsque vous voyez l'abominable dévastation s'établir, là où ça ne doit pas s'établir, ça c'est que c'est un signe. On respecte l'autel de Dieu. Et regardez dans le livre de Daniel ce qui s'est passé. En 597, et ce signe-là s'est déjà produit plusieurs fois déjà, avant la naissance du Seigneur et puis après sa naissance. En 597, avant la naissance du Seigneur, le roi Nebuchadnezzar a pillé le temple et puis il a déporté des Judéens à Babylone. Il est rentré dans le temple, il a pillé, il a tout gâté. Il a pris les ustensiles, les objets de culte, les chairs là, il a pris, il a gâté tout. C'est ce qu'on appelle l'abominable dévastation. Quand vous voyez ces genres de choses se faire dans une église, c'est un signe que le Seigneur n'est pas loin. Il va venir rétablir son règne. Ça, c'est en 597 avant Jésus. Une autre fois encore, en 168 avant Jésus, il y a un autre roi du nom d'Antiochus Épiphane. Il a offert à Zeus un porc sur l'autel sacré, du temple. Il a offert à Zeus un porc. Il a pris un porc. Vous savez que les Juifs, le porc, c'est un animal impur dans la loi de Moïse. Donc, pour souiller le temple, il a pris porc qui est impur dans la loi de Moïse et que les Juifs ne peuvent même pas toucher là. Il a pris porc et puis il est venu dans le temple là, puis il a offert au dieu Zeus ce porc dans le temple où on loue le Seigneur. L'abominable dévastation. Ça c'est en 168 avant Jésus. C'était Antioche, c'est lui, Antiochus Épiphane. Maintenant en 70 après Jésus, après la naissance du Seigneur Jésus, en l'année 70, lorsque le général romain Titus a placé une idole sur le site du temple détruit après la prise de Jérusalem, il a pris une idole. Il est venu déposer là où le temple avait été construit. Même si un temple est construit quelque part, que c'est détruit là, il ne faut pas venir souiller l'endroit. Parce que c'est un lieu saint. Même si des hommes viennent et puis détruisent un temple, il ne faut pas venir placer quelque chose là-bas. Lui, non seulement quand le temple a été détruit, lui vient maintenant pour placer à la place du lieu où le Seigneur avait établi son sacerdoce. Il vient faire là, il vient implanter une idole, une statue. On assiste à ces choses. D'autres même mettent des posters géants dans l'église de Dieu. Avec la photo du pasteur. Boah! C'est toi on doit adorer, ou bien c'est Jésus. C'est ce qu'on appelle l'abominable dévastation. Les choses de Dieu sont dédiées à Dieu. Un point barre. On n'a pas besoin de ta photo dans l'église. On vient pour regarder Jésus. Si tu ne mets pas croix, il ne faut pas déposer ta photo dans l'église. Tu peux déposer ça ailleurs, dans ta chambre à coucher, ou bien quelque part dans ton bureau, mais dans le temple ici, là, ne dépose pas photo. L'abominable dévastation. Lorsque vous voyez ça, faites attention. Donc, pour ceux qui demandent quand ça va se produire, c'est imminent. J'ai dit quelques éléments. Il y a aussi les feuilles de figuier qui sont relatées au verset 28 et 29. Les feuilles de figuier, ça symbolise la nation juive. On dit lorsque ces feuilles-là vont pousser, on dit ça doit pousser. Lorsque vous voyez ces feuilles-là pousser, c'est pas loin. Je ne te donne pas la date exacte. Jésus ne nous donne pas la date exacte, mais nous donne des éléments pour qu'on soit toujours prêt. La nation juive, à un moment donné, a été dispersée dans le monde. C'est ce qu'on appelle le mouvement sioniste. Il fut un moment où ils ont été dispersés. Et puis maintenant, ils sont revenus dans leur pays. Sinon, Israël que vous voyez là, ça n'existait pas. C'est quand ils sont revenus que l'ONU, les Nations Unies, ont reconnu la souveraineté de l'État d'Israël en 1948 et ils ont donné à Israël un territoire. Or, ce territoire était utilisé par la Palestine. Or, si vous lisez Genèse, dans Genèse, les chapitres 12 à 15, le Seigneur avait donné à Abraham une descendance et une terre qui allait partir de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Le Seigneur a promis ça à ses enfants, à la nation juive, aux Juifs, mais ils ont été spoliés de cette terre. On les a chassés, exterminés, dispersés dans le monde. Le Seigneur dit, comme que vous allez voir le figuier repousser. Et ce figuier qui repousse là, c'est le mouvement sioniste. Ils sont revenus sur la terre. Aujourd'hui, il y a Israël, qui est un État reconnu par l'ONU depuis 1948. Comprenons bien, peuple de Dieu, que Jésus est la porte. Et le point culminant de son retour, là, ça sera son apparition dans le ciel. De la même façon que les disciples l'ont vu monter au ciel, il va revenir apparaître dans le ciel. Tout le monde le verra. Et au son de la trompette, les morts en Christ, premièrement,
ressusciteront pour aller dans les airs. Les gens verront comme ça. Et puis ça sort des tombes. Et puis ça remonte. Nos parents qui sont morts en Jésus, là, premièrement, si on n'est pas encore mort, bien sûr, ils vont monter premièrement. Et puis les vivants chrétiens, aller dans les airs à la rencontre de Jésus. Ça va se passer où, mon frère? Ça va se passer où? Pourquoi j'ai dit ça va se passer? Parce que c'est Jésus qui a dit. Et ce qu'il a dit là, tout s'est accompli. Dieu est Dieu, il est dans sa parole. C'est vrai, on n'entend pas réellement parfois, beaucoup de fois ces messages. Mais le moment est venu que nous les remémorions dans nos cœurs. C'est une réalité qui va se passer. Ce même Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il a dit ça à des disciples. La même façon que vous me voyez partir là, je vais revenir un jour pour vous chercher. Et c'est pas loin. Jésus est vivant. Et pour finir, peuple de Dieu, quelle doit être notre attitude actuellement? Actuellement là, quelle doit être notre attitude? Il nous a montré les signes. La date est inconnue, mais on sait quand même quelques éléments qui nous révèlent que ça ne va pas tarder. Comment on va se comporter maintenant? Quelle est notre attitude? Quelle doit être notre attitude actuellement? Et le chapitre 13, dans son ensemble, nous parle de la manière dont nous devons vivre en attendant le retour de Christ. Les paroles du Maître sont pressantes. Jésus a parlé. Et ces paroles-là, ça condamne la tiédeur. Ça condamne également le fait de rester indifférent. Ça condamne l'incrédulité. On ne doit pas être incrédule. On ne doit pas endurcir notre cœur. Le Seigneur a dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne restons pas dans l'indifférence, dans l'incrédulité, comme beaucoup au sujet de sa venue. Beaucoup aujourd'hui, ils s'en foutent. Beaucoup aujourd'hui vivent comme Jésus ne va jamais venir. De toutes les manières, il a dit qu'il va venir, on ne le voit pas. Le monde évolue. Et effectivement, le monde évolue. Est-ce que vous savez que désormais, il y a des robots qui seront des policiers? Ils sont en train de préparer des robots qui vont jouer le rôle de la police. Tu es dans la circulation, c'est un robot qui est calé là, qui gère la circulation. Tu vas à l'hôpital même là, le médecin qui est là, il est robot. Il te fait les analyses sur scanner, il te touche, et puis tout est, c'est que maladie que tu as dans le corps, tout est révélé. Le monde évolue vraiment. Et toutes ces choses ont été prédites. Robot. Et qu'à la place de l'homme là, on va limiter plus souvent l'homme même. C'est les robots qui vont faire le travail. Tu vas voir les chaînes, les usines là, il y a des chaînes de travaux par compartiment là, ces robots qui vont faire. Aujourd'hui, il y a des voitures électriques, tu es assis dedans, tu ne fais même pas de mouvement, tu appuies un bouton et puis ça te conduit. Il y a une ville aux États-Unis où ils sont en train d'expérimenter ça. Dans la ville là, ce sont ces voitures là qui roulent. Le taxi là, tu commandes ça, il vient, il s'arrête, il n'y a pas de chauffeur. Tu t'assois, il va te déposer là où tu veux. Il n'y a pas de chauffeur. Donc l'antichrist même là, il est en train de se préparer en force. On parle aujourd'hui de la monnaie numérique. Vos billets de banque là, on n'aura plus les billets de banque comme ça. Tu te déplaces, tu n'as plus besoin de billets de banque. Vous connaissez la crypto-monnaie, hein? Les choses évoluent. Et tout ça doit nous interpeller. Parfois ça va dans le mauvais sens. Parfois ça va dans le bon sens. C'est la grande détresse. L'humanité sera maintenant en détresse. Et puis l'antichrist va venir donner des solutions. Mais les solutions qu'il va venir donner là, c'est plus pour tuer. Il va contrôler le monde. Vous voyez aujourd'hui, les grandes puissances là sont en train de rechercher une certaine suprématie. Et c'est dans tout ça, quand ils vont commencer des guerres bizarres, l'antichrist va sortir maintenant. Et puis maintenant, il sera comme un Dieu qui contrôle. Et tout le monde va se soumettre à sa volonté. Et que quand tu vas mettre, tu n'as même plus besoin. Dès que tu rentres dans une banque comme ça, tu rentres, mais on n'a même pas besoin. Ta carte d'identité est connue. On ne sait pas qu'ils vont caler leur puce là, mais dès que tu rentres. Aujourd'hui, il y a reconnaissance faciale. Allez-y en Chine, vous allez voir que dans les banques, dans les supermarchés, les gens, ils ne vont pas avoir l'argent. Hein. Tu passes comme ça là, tu mets ta tête dans un truc comme ça, automatiquement. Les gars font... Ta facture est payée directement, c'est sur ton compte. Hein. Ton compte est débité, reconnaissance faciale. Prenez vos iPhones, vos téléphones, iPhone. Prenez vos téléphones, vous allez voir, reconnaissance faciale. Ce qu'il y a actuellement là, vous voyez là. Si ce n'est pas ton visage là, tu ne peux pas ouvrir. C'est quand il fait ça là je rentre. Donc quand vous voyez toute cette évolution effrénée du monde, toutes ces choses doivent nous interpeller. C'est que Dieu a dit là. Et puis dit les gens vont commercer sans que si tu n'as pas le signe 666 là, tu ne peux pas entrer dans un magasin, tu ne peux pas aller à la banque. Ce n'est pas ce qui est en train d'arriver. Aujourd'hui, simple expérimentation on est en train de faire là. C'est des tests. Simple maladie à contrôler le monde entier. Le Covid-19. Où tu ne peux pas voyager. Où tout le monde est calé. Ils ont testé une fois.
Ils ont permis aux gens même d'aller faire des, je ne sais pas, des vaccins. Ça fait quoi aujourd'hui? Il paraît même qu'il y a des effets collatéraux. Il y a des effets secondaires. Alléluia. Mais n'aie pas peur si tu as fait le vaccin. Hein? Alléluia. Voilà. Le Saint-Esprit est là pour contrôler certaines choses. C'est pour dire que l'homme veut pousser le bouchon un peu plus. Mais je vous avoue que le Seigneur avait déjà annoncé. N'ayons pas peur. Demeurons dans l'espérance de sa présence. Quel est notre comportement maintenant? Quelle est notre attitude actuellement? Soyons vigilants. Au verset 23, soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Veillez à ne pas vous laisser tromper par des interprétations fantaisistes de ce qui doit arriver. Ne pas aussi avoir peur de parler de Jésus. Quelles que soient même les réactions que cela va susciter, n'ayons pas peur de parler de Jésus. C'est le moment, ce n'est pas demain, c'est maintenant. On doit annoncer la parole. Tenons ferme dans la foi, sans nous laisser surprendre par les persécutions. Tenons bon. Tenons bon. Donc soyons vigilants. Autre chose, soyons réveillés. Lève-toi, toi qui dors. Reste moralement éveillé. Et conforme ta vie au commandement de la parole de Dieu. Conforme ta vie aux lois de Dieu. Ce chapitre-là n'a pas été écrit pour nous décourager, mais pour nous encourager dans notre foi en Christ. Alléluia. Ça doit nous aider à mener une vie de consécration, consacrée au Seigneur, demeurer en Jésus, sachant que le Seigneur viendra un jour pour nous récupérer. Alléluia. Donc veiller, ça permet aussi d'être réveillé dans un temps d'assoupissement général, parce que ce qu'on assiste, c'est comme s'il y a un sommeil général. Mais quand on veille, ça nous permet d'être toujours réveillés. Alléluia. Et pour finir, demeurons en priant. Priez sans cesse. Prenez garde, veillez et priez, comme le dit le verset 33. Donc celui qui se tient sur ses gardes ne peut manquer de devenir un intercesseur. Celui qui prie, il sera un vrai intercesseur. Et Dieu aime ceux qui intercèdent, ceux qui se placent sur la brèche, ceux qui tiennent bon, qui prient pour les autres. Donc avoir foi en sa venue, ça aura certainement un impact puissant sur notre vie tout entière. Alléluia. Parce que Jésus viendra. Ayons cette foi. Que rien ne nous enlève cette foi en la venue du Seigneur. En Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne peut voir le Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide à demeurer dans cette confiance parfaite. Le Seigneur viendra et nous prendra. Soyons fermes et inébranlables dans sa présence. Que Dieu nous bénisse. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.